C'est une larme de chaleur. Ah ouais, je me rappellerai toute ma life. Ouais, tu sais, on essaye un peu, hein. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, mais là aujourd'hui on a réussi, tu vois. Donc, je le mets souvent à l'amende en fait. Et je le mets à l'amende sur ses propres albums, frère. Je me tire à Kin ou à Dakar. Je veux le bif du Qatar. Le game ne se contente que de 4 quarts. Trop de débats mais trop d'écart. Je lâche une punch, trop d'éclat. Ça c'est juste la première fournée. La tôle je veux pas y retourner. Je paye ma foison dès la première journée. Les médisants, langue de pute. Ici c'est SP aka Ice Criminel en direct live du Balou Show. Stay fresh on French to death, you heard? Stay fresh on French to death. Aïe my nigga. Vas-y. Très bien bon. Lui-même à l'appareil. Ouais, c'est ça, standing ovation, tout ça direct. Doublé de Robin, mais qu'est-ce qui se passe? Mais go frollo. Ça va et toi, poto? Monsieur Balou, la forme? Ouais, cool, ça se passe. Ah, la définition d'un geste, on me l'a souvent posé la question. La réponse peut être très longue. Donc, c'est parti d'une connerie. Hein. C'est parti d'une connerie. Oh là là. En fait, c'est un gars qui expliquait un truc à un autre mec concernant une meuf. Ils étaient dans un bus et en fait, il s'est mis à mimer l'explication. Et en fait, il y a le gars à qui il expliquait lui a dit explique, mais pas de geste. Tu vois? Nous, on a gardé ça et on a ramené le délire encore plus loin, tu vois. Jusqu'à on est devenu des gesteurs, des gesteuses, des trucs, tout ça et tout. Un gesteur et gentleman, bah c'est moi. Voilà, tout simplement. C'est moi. C'est le nom de l'album aussi qui va arriver en novembre 2014. Voilà, tranquillement. T'es là depuis un moment quand même dans le rap. Ouais, je suis pas nouveau. Faire un peu ta petite histoire, ton petit parcours. Bah écoute, comme à peu près tout le monde, j'ai commencé jeune. Par amour de la musique avant tout, tu vois. Moi, je suis d'origine congolaise, donc j'ai baigné un peu dans la musique depuis ma tendre enfance, tu vois. Ouais, carrément, danseur de Dombolo. Ah, laisse ça, t'as vu quoi ça et tout, là, on a laissé ça au placard. J'ai commencé par écouter du rap américain, beaucoup de rap américain, et on va dire que mon introduction dans le rap français s'est faite à l'époque Time Bomb. Les mecs m'ont vraiment giflé le cerveau, tu vois, les Pete, Lunatic, X-Men, tout ça et tout. Donc, ouais, et il y avait Busta Flex aussi de son côté que j'aimais bien. Donc, j'ai commencé à écrire des textes, t'as vu, voilà, qui n'avaient pas trop de sens, par-ci, par-là, truc et tout. On a formé des petits groupes dans le quartier, machin, truc, donc c'était encore à l'état de rigolade. Et ensuite, un peu plus tard, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un truc quoi, dedans, tu vois. Donc, on a formé le groupe SD Click avec des amis d'enfance du quartier. En parallèle, il y a eu ma rencontre avec Youssoupha, qui ne s'est pas faite via la musique, mais qui a eu une incidence quand même à la musique, parce qu'on était tous les deux des rappeurs, tu vois. Lui n'était pas encore connu, c'était même avant même le Street CD, Éternel Recommencement, tout ça et tout. Et on a décidé de se lancer dans le truc. Donc on a commencé par sortir des petites mixtapes qu'on appelait block tape. Donc on a sorti pas mal de volets. Ensuite, il y a eu le Street Album Révélation qui est sorti en 2008, qui est toujours dispo sur iTunes. Ensuite, il y a eu encore une autre série de net tapes, des tapes gratuites, histoire de travailler le terrain, tu vois. Ensuite, il y a eu en 2010 le double Street Album de mon groupe SD Click, qui est aussi disponible sur iTunes, il me semble.
Encore bon, deux trois mixtapes encore par-ci par-là. Et la digitape Geste avant l'album qui est sorti en 2012. Et voilà. Et on arrive aujourd'hui aux chroniques d'un gesteur, un gentleman, qui est sorti le 19 mai, qui est toujours aussi disponible sur iTunes à 2,99 €. Voilà, pour être précis. Voilà, à peu près ça. À peu près ça. Tu as dit que tu as commencé par le rap américain. Mhm. J'ai vu une vidéo Ouais. Casse-Dead. Ouais. Qui parle quelqu'un. Yeah, nigga, yeah. Ah, il a peur, il tremble. Là. So, I'm talking for my nigga Youssoufa, who's dropping his next album called Negritude. I think he'll touch the stores in November. Peace out, my nigga. J'ai l'avantage, la chance d'être bilingue, ouais. Donc, je suis même trilingue parce que je parle français, bon, comme on est en train de parler là, anglais et lingala, la langue du pays. Non, j'y étais il n'y a pas longtemps là avec Youss et tout. On a été se taper un petit délire de 5 jours, mais sinon ça faisait longtemps que j'avais pas été. J'ai de la famille en Angleterre et tout un peu, donc très jeune j'ai été. Comme tu veux, ma gueule. Le pas de sûreté. Ah ouais, bah vas-y, on va tester ça tranquille alors. Vas-y, pas de galère. Ok. On peut laisser la caméra aussi, hein, ça peut être bien. Yes. Donc tu fais les tournées avec Youth. Avec Youss, ouais, exact, ouais. Et ensemble. Mhm. Est-ce qu'il y a des fois ça vous arrive d'avoir une concurrence sur ce son, je vais te manger? Ouais, grave, bien sûr, toujours. Dès qu'on entreprend de faire un son, Youss et moi, il y a toujours la concurrence saine et on veut toujours se mettre à l'amende mutuellement, tu vois. Donc, et je pense que selon les retours des proches et tout, je le mets souvent à l'amende. En fait. Et je le mets à l'amende sur ses propres albums, frère. Heureusement qu'il a été platine le dernier, ouais. Ça, c'est l'intitulé de l'interview, ça. Je mets à l'amende Youssoufa, clash, ça y est, direct. Non, mais sinon, non, c'est bon esprit, on essaye de se surpasser. Youss, c'est quelqu'un, c'est un peu comme un mentor musicalement pour moi et je me suis beaucoup inspiré de lui. Lui aussi, il s'inspire aussi pas mal de moi et c'est de bonne guerre, tu vois. C'est de bonne guerre et ça donne des bêtes de morceaux, non? Non, bien bon. Ouais, c'est grave. Non, mais on retourne l'interview là. Je te mets mal. Ok, toi dans le Balucho, il y a des questions cool. Ouais. Il y a des questions un peu plus chaudes, tu vois. Mhm. Oh putain, carrément. Mais qui va se lancer dans un striptease? qui va faire tomber la chemise, mais go? Tu vois dans le son roulis, Ouais. on va la faire là, je donne des cours. Ouais. Il y en a peut-être qui va y avoir Ouais, 3, 4, 5, 6 même. Oui, carrément. Tu vois, plus on est de fous, plus on rit. Ouvrons les dossiers de partage. La vie est un partage. Mais go. Ah non, gros, on assume les anciens statuts. T'inquiète pas, y a rien. Ouais, c'est calme maintenant, t'as vu. Voilà, on essaie de se calmer un peu, de se focaliser sur l'essentiel. Je suis papa et tout ça. Donc t'as vu, c'est nice, tu vois. Tranquille. Yo, ouais, j'avais une question aussi. Ouais, French. Quel bail, French? Hein? Ouais, poteau. Donc ouais, ça je me disais dans Geste, tu parles de... Est-ce que... L'instru prend le dessus sur lui. Non, pas de striptease. D'accord. Je te trouve un peu timide, Drake. Non, c'est calme. C'est calme, hein. Tu parles beaucoup de michto, de meufs, tout ça. Ça sent le vécu, vraiment. Bah ouais, hein, t'as vu. Vraiment, explique les bails, c'est quoi? On n'a jamais trop été homosexuel, donc voilà, tu vois. On a profité de la vie comme on a pu, tu vois. C'est du vécu, hein. Ouais, je me suis déjà fait dribbler par une fameuse, et t'as vu, c'est resté dans ma tête jusqu'à j'en ai fait un morceau. Mais ouais, t'as vu, ouais. La pire dinguerie, je sais pas. Ouais, je suis chez elle et tout, tac, et à l'ancienne ça, hein. Je suis chez elle, tac, on fait nos bails, tout ça, et elle habitait au premier étage, mais c'était des petits immeubles en fait. Des petits immeubles et tout, de 4-5 étages, et son daron il arrive à un moment donné, tac et tout, et elle me dit, faut que tu passes par la fenêtre parce que mon daron il va sortir le fusil de chasse, c'est un fou, tac et tout. Et j'entends tout ça, il pète un plomb, tout ça, donc je me mets par la fenêtre, je tape saut, frère. Je tape saut, frère. Donc j'ai sauté par la fenêtre, voilà, pour éviter les balles. T'as fait un son Namek? Ouais, Namek, ouais. Ouais, grave, ça a bercé mon enfance, hein, comme à peu près les mecs de ma génération, et ouais, carrément, ouais, grave.
Son Goku. Ouais, direct. Et puis, ouais, Piccolo, ouais. Ah ouais, toi, t'es plus posé, toi. Hein. Ouais, exactement, le bras long, le bras élastique. Ouais, moi, DBZ, ouais, j'ai grave kiffé et j'aime bien ce que représente la planète Namek, tu vois, la salle du temps, tout ça et tout, et ça m'a inspiré pour le morceau Namek, quoi. Ouais. Ouais, tatoué, comme il dit l'autre là. Hey! Là, j'ai vu des trucs de ouf, lui, MST, posé, des trucs de baiser, il sort, lui. Il est dans un geste. Je sais pas, une trentaine, je crois. Ouais. Tous une signification. Comme je dis dans Namek, ces tatouages sont mes marques, c'est pas du swag. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tous une signification. C'est des paroles d'espoir, en fait, que j'ai tenu à graver sur mon corps. Et voilà, qui me donnent la pêche tous les matins. Et voilà, quoi. Tu vois, pas qui m'aide, mais qui me rappelle aussi un petit peu d'où je viens, mon parcours. Et puis, c'est toujours motivant. Sincèrement. Ouais. Il y en a un où t'as la petite larme, genre t'es chaud. Putain, celui au ventre, frère. Putain, celui au ventre, frère, j'ai eu tellement mal. C'est la première fois que je fais un tatouage en 2 séances, frère. Une larme de chaleur. J'avais chaud, en fait. C'est une larme de chaleur. Ah ouais, je me rappellerai toute ma life. Grave. J'aime bien parler autre que toi, vraiment musique, etc. Parce que pour moi aussi, c'est un mode de vie autour. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, tu sais, on essaye un peu, hein. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, mais là aujourd'hui on a réussi, tu vois, donc c'est cool. Ouais, moi j'aime bien. Ah, je suis un Zaïrois, donc on est obligé de tenir la réputation. Là, je kiffe. Bah, moi en fait je fonctionne en accord. C'est-à-dire que tout n'a pas forcément besoin d'être. En fait, l'ensemble n'a pas forcément d'être tout blanc ou tout noir ou tout truc. Tout est dans tout est dans la subtilité, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu vois comment je suis en train de te raconter tout ça comme quand Maïté raconte ses bails de cuisine, tu vois, je suis passionné par le bail, tu vois. Donc en fait, tu vois, tu peux avoir les lacets qui rappellent un peu aux coutures du jean, qui, tu vois, aux yeux de Tony Montana sur des trucs, tu vois. Bon, avec des lunettes, tout ça. Voilà, sorti au soleil, enfin ce genre de bêtises, voilà. Ce genre de bêtises, je suis dans ce genre de conneries, moi, en fait, voilà. Là, je kiffe grave la sape, Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton projet? Comment tu le définirais? Parler de voilà, comment ça s'est fait? Ouais, carrément. Bah, les chroniques d'un GNG. En fait, c'est un projet, le projet qui précède l'album. Et en fait, c'est un condensé de tous les clips que j'ai pu sortir, les derniers clips que j'ai pu sortir, qui ont fait office d'épisodes, de différents épisodes dans le cadre d'un concept qu'on a appelé Chronique d'un Jester and Gentleman. Et j'ai trouvé ça intéressant. En fait, je sortais un clip par mois à peu près pour un petit peu refléter un petit peu mon univers aux différents auditeurs. Et j'ai trouvé ça avec mon staff, on a trouvé ça intéressant de tout regrouper sur une même galette en fait et de le mettre sur iTunes pas très cher pour plus centraliser le délire et pour vraiment exposer ce qu'on fait aux auditeurs qui ne connaissent pas SP. Et puis pour rassurer aussi ceux qui connaissent SP en leur disant que vous inquiétez pas, le bail arrive lourd. Et voilà, donc ça s'est fait très naturellement. Au niveau des différents beatmakers, on peut retrouver Handicaps, on peut retrouver Jace et Curtis, on peut retrouver Diego, on peut retrouver SoFly, on peut retrouver, j'oublie toujours son nom lui, putain, Mike Bangers, Mike 4K, c'est son nom sur Twitter, donc je suis un peu perdu. On peut retrouver aussi Illings, on peut retrouver Illings, grosse dédicace à Illings qui a signé Roue Libre. Donc ouais, à peu près ça, ouais. Non. Ouais, c'est au feeling. Ouais, moi voilà, c'est musical. C'est-à-dire que voilà, j'ai une boîte mail, d'ailleurs je la donne, c'est spbeatmakers@gmail.com, spbeatmakers@gmail.com. Donc tous les beatmakers, je vous invite à envoyer des prods, du lourd, toujours du lourd. Et voilà, donc j'ai ma boîte mail, j'écoute un petit peu ce que les gars m'envoient. Je cherche pas forcément les gros noms parce que c'est pas forcément eux qui font les meilleurs instrus. Moi, je cherche vraiment à ce que ça sonne vrai à mon oreille. Et ensuite, je sélectionne la prod, je pose une maquette. Et quand il y a la possibilité, le beatmaker vient au studio, on bosse le truc ensemble, tout ça, pour que ça donne un bon morceau, quoi, un vrai morceau. Moi, ici, j'ai un pote qui a analysé tes sons, etc. Mm-hmm. Lui, c'est un mec dans le délire un peu Steve Harvey, tu vois. Ok, ouais.
Il a pas une cravate, ton pote, là? Ah, d'accord, ok. Je crois que je vois qui c'est. C'est vrai? Alors, parlons-nous, cher ami. Que me racontes-tu, cher ami? Ah, moustache taillée, tout ça. On dirait Eddie Murphy dans Un Prince à New York, oh.